Laissons Dieu nous modeler. Ne lui opposons pas de résistance. Soyons dépossédés de nous-mêmes. Jésus nous ramène à l'essentiel. Il nous suffit de ne pas nous interposer. En laissant notre ego se dissoudre comme un sucre dans un verre d'eau. Gardons seulement la lucidité, la joie de nous laisser envahir par l'Esprit Saint. Il intervient alors qu'on s'y attend le moins. La mort à notre ancien homme, dont saint Paul témoigne, est une première étape. Aujourd'hui, nous qui sommes renés par notre baptême, nous devons saisir les opportunités pour cheminer, avancer dans la vie spirituelle, à l'école du Christ. Nous devons en permanence nous remettre toujours en marche, avoir la conscience que nous sommes limités. Dieu est infini. Notre avancée n'a pas de fin. Le Seigneur est présent. Il veut en aucun cas que nous nous fixions, que nous nous arrêtions en chemin, à nous reposer sur nos lauriers. Nous devons nous remettre en question continuellement, nous remettre toujours dans une introspection quotidienne à Dieu. Ne pas croire que nous avons été baptisés, ça y est, c'est suffisant. Non, non. Cela est l'argument du diable qui veut vous stopper dans vos désirs profonds de vous attacher à Dieu. Le cœur de votre existence, le sens de votre vie se fait par Jésus, en Jésus et pour Jésus. Jésus, nous le montrons bien, il est notre modèle. Dans la Bible, il a toujours été en mouvement. Nous le voyons bien, il ne faisait pas l'économie de sa personne. Ne nous arrêtons pas en si bonne route, à mi-chemin. Suivre Jésus, c'est tous les jours, quotidiennement, journalièrement. La sanctification n'est pas chose facile. Jésus nous a accueillis, nous a tendu la main. Prouvons-lui qu'il a fait le bon choix. Jésus, il est bien évident, veut nous voir actifs, déterminés, résolus dans nos engagements. Le rôle que Dieu demande de notre part est bien sûr de témoigner. Nous sommes ses messagers, ses envoyés de la parole. Notre vie est un témoignage vivant. Jésus est le principal auteur de tout ce qui nous arrive. Aujourd'hui, je le sais bien moi-même, ces audios se veulent le témoignage de la parole de vie, de l'action de Dieu pour nous, mais aussi pour toute l'humanité. Nous sommes tous des témoins et nous apportons tous notre petite pierre à l'édifice. Ramener une seule âme suffit. Dieu s'est révélé à nous dans nos âmes. Notre naissance en Christ engendre par conséquence le besoin vital de témoigner. Il nous est impératif. C'est une injonction du profondeur de notre cœur. Son amour a fait écho dans nos cœurs. Il a résonné dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas rester muets. Ne pas témoigner, c'est trahir le dessein de Dieu, qui attend de nous d'être ses envoyés, les messagers de son amour. Il nous est impérieux, impératif de rendre gloire à Dieu, d'encourager, d'exhorter ceux qui ne connaissent pas encore par ignorance le Seigneur, de permettre à tous ceux qui désirent le rencontrer d'ouvrir la Bible, de permettre à tous ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas de connaissance de Jésus d'écouter la véritable doctrine enseignée par les messagers du Christ sur la chaîne YouTube qui est la voix des disciples de Jésus-Christ. Vous trouverez là-bas l'enseignement qui va vous éclairer sur les caractéristiques correspondant à l'Église, la véritable Église, l'Église primitive. Moi-même sur ma chaîne YouTube, un juif anonyme qui croit en Jésus-Christ, j'ai sélectionné sur ma playlist préférée tous les critères qui vont illuminer votre route, vous éclairer. Vous trouverez en résumé dans une grande clarté le vrai chemin menant à la sanctification. Cette chaîne a contribué à mon épanouissement, à ma libération, et produit en moi les fruits. Ces fruits venus à maturité m'ont poussé aujourd'hui à transmettre, communiquer. Aujourd'hui, plus de 114
audio dans un temps record, alors que je n'ai ouvert cette chaîne que le 9 juillet 2021, il y a à peine 3 semaines. Nous sommes aujourd'hui, si je vois mon ordinateur, le lundi 2 août. L'Esprit Saint me communique les divers sujets à transmettre. Mon inspiration est prolifique, généreuse. L'Esprit Saint travaille en moi, il œuvre en moi pour témoigner, communiquer, transmettre. Moi-même, je n'aurais jamais cru que je leur été possible. Mon désir est fort, empli d'ardeur. Je me dois de communiquer ma foi à tous ceux qui veulent écouter, à tous ceux qui veulent s'intéresser. Ma chaîne est ouverte à tous. Quel miracle, quel produit, quel prodige tu as fait en moi, Seigneur, par ton Esprit Saint. Je crois de toute évidence que mon baptême le 26 septembre 2019 a été capital, décisif. Il y a maintenant 2 ans, l'Esprit Saint est venu résider dans mon cœur. Mon esprit, mon cœur ont été transformés, changés à la vitesse de la lumière. J'étais plongé dans les eaux baptismales, dans le lac de ma ville. J'étais enseveli dans les eaux. J'en suis sorti renouvelé. Cette renaissance en Christ a donné une impulsion, un dynamisme qui était inerte, inexistant, éteint. Il faut bien savoir que j'étais paralysé par ma bipolarité, cette maladie invisible et destructrice, par cette tristesse, ces dépressions maladives chroniques qui étaient mon quotidien, tapis dans mon cœur pendant des décennies depuis ma petite adolescence. Aujourd'hui en Christ, je témoigne par ces audios que Dieu est vivant, ressuscité pour tous et pour toutes. Le désespoir n'existe pas, Dieu est bon et juste. Il veille et n'oublie pas les discriminés, les fragilisés, les non répertoriés, les victimes du monde. Ces impératifs du monde qui assujettissent ceux qui ne peuvent avancer par leur faiblesse, leur infirmité, et les mettre au titre de hors-jeu en ligne de touche. Mais Dieu ne néglige pas les faibles. À l'inverse, il les met au rang de premier. Jésus nous donne de goûter son amour. Son choix n'est pas celui des hommes et des critères qu'exige, que nous impose le monde du travail et l'esclavage du monde qui nous embrigade dans les tourments du monde, dans les griffes du diable, qui s'en donne à cœur joie de voir notre renoncement, notre abandon à nous-mêmes. Mais Jésus, tu es bien là, bien vivant, ressuscité dans nos âmes, dans nos cœurs. Ressuscité pour tous ceux qui veulent te voir. Jésus, par ton Esprit Saint, par ta charité, notre foi est nourrie. Nous ne sommes plus tirés par le bas entre les griffes du tentateur. Nos yeux sont tournés vers toi, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es notre sauveur, tu es notre libérateur, notre roi. Tu es le roi du monde. Akadosh Baruch Hu, maître du monde. Ribono Sholem, maître du monde. Mon cœur te loue, te bénit. Il bénit ton nom. Car Akadosh Baruch Hu, Dieu béni, Dieu très haut. Tu nous as envoyé ton Fils bien-aimé pour nous sauver. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Que mon témoignage de vie serve et soit utilisé, réécouté, transmis pour tous ceux qui ne croient plus en eux. Aujourd'hui, à 53 ans, je bénis Dieu, je loue Dieu. Je renais à cette nouvelle vie que Dieu m'a donnée par l'Esprit Saint à mon baptême il y a maintenant 2 ans. Pour moi, chaque jour, tous les jours de ma vie sont une bénédiction, une joie. Te louer, Seigneur, ne plus être muet, communiquer, est pour moi une joie, un bonheur, une plénitude. Je ne taris de louanges et j'espère quotidiennement transmettre mon amour à tous ceux qui veulent la recevoir. Transmettre et partager ce que tu me donnes, Seigneur Jésus. Ton amour divin. À toi, Seigneur, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. En toi, Seigneur Jésus, je remets mon âme, mon corps, ma vie,
mes choix, mes désirs, mes envies, mes aspirations. En toi, Seigneur Jésus, j'ai confiance. Oui, Jésus, j'ai confiance en toi. Toi, mon libérateur et mon sauveur, mon Seigneur, mon Rédempteur. À toi tout honneur et toute gloire, Seigneur Jésus, pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia! Alléluia! Alléluia!